Est-ce que c'était vraiment utile que je prépare un message, finalement? Mais c'est là où je suis émerveillé aussi par ce que fait le Seigneur, parce que derrière, sur les deux témoignages, et ça tombe bien, ça tombe sur mon sujet, pas oublier les promesses de Dieu. Dieu fait, le Seigneur a donné des promesses et il fait ses promesses. Et j'avais aussi, moi, juste avant de commencer, les petits témoignages, parce que je suis vraiment émerveillé par ces choses où les promesses, il les a vraiment tenues, et j'avais l'image où que je savais que j'allais faire le message, et c'est vraiment avec toute humilité, où j'avais l'image du grand-père Akati qui, tous les dimanches, quand on était avec lui, montait à la chaire avec sa Bible. Et le Seigneur me dit, tu sais, les bénédictions de génération en génération, c'est là où j'ai ressenti toute cette force de cette promesse, parce que aujourd'hui je suis là, je le dis régulièrement, mais je ne m'appelle pas Obélix, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Moi, le grand-père de Cathy, la première fois que j'ai rencontré, m'a parlé de Jésus et je me suis dit de quoi qu'il me cause. Par contre, le Seigneur lui avait, parce qu'il avait cette foi, une foi tellement immense, moi je suis tout petit par rapport à lui, jusqu'à la fin de sa vie, tous les dimanches, il était présent pour les messages, mais il vivait, il avait donné sa vie à Jésus, il témoignait tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Moi, à l'époque, il m'a dit, il y a quelque chose en toi. Donc le Seigneur lui avait déjà montré que, même dans le désert, il arrivait à lui faire voir que dans le désert, il y avait certains endroits où il y avait de l'eau vive. Il y avait de l'eau que le Seigneur était capable de donner. Aujourd'hui, je comprends les choses. Si je remonte, ça serait intéressant, j'en parlerai avec Cathy tout à l'heure, que là, elle découvre en même temps. Ça m'est venu tout à l'heure, mais de refaire un peu la génération, et du peu que je sais, il doit y avoir 3-4 pasteurs dans sa famille. Enfin, là, je remonte en arrière, pas en descendant. Et encore avant, il y avait des missionnaires. Et je sais qu'on a un livre qui montre qu'il y a vraiment des générations en génération. Et on sent que le Seigneur a les bénédictions. Et j'ai vraiment cette humilité ce matin, ou aujourd'hui, ou dans ma vie, d'être un petit peu le relais, ou de porter cet héritage au travers de cette famille. Et j'espère qu'avec moi, ça va continuer. Je continue aussi dans les promesses de Dieu. C'est là où je suis émerveillé. J'avais prévu un message il y a quelques semaines, je l'avais dit à Cathy. Finalement, le Seigneur m'a montré autre chose. Et ce qu'il m'a montré sur le message, c'est un message que tout le monde connaît. Je me suis dit, ça va être vachement simple de parler de quelque chose que tout le monde connaît. La semaine dernière, Catherine nous a parlé des promesses de Dieu. Et elle nous a parlé de l'Ancien Testament. Elle nous a fait voyager en Égypte. Et en continuant de préparer mon message, je me suis aperçu qu'on était aussi dans les promesses de Dieu. Les messages ce matin, c'était effectivement Dieu nous fait, les témoignages, le Seigneur nous donne des promesses, on les oublie parfois, mais quand on revient vers lui, quand on a peur, quand on est inquiet, si on se souvient bien de ses promesses, les choses sont balayées. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, c'est sur le site, le message est sur le site, je peux vous inviter à aller le voir comme tous les autres, mais moi c'est un message qui m'a marqué et qui m'a montré que j'étais un peu dans la continuité du message de Catherine, donc tant mieux. Elle vous a emmené en Égypte, aujourd'hui on va faire un tour en bateau, donc ça tombe bien, nous on est de l'île d'Oléron, donc les bateaux on connaît. Vous le connaissez tous, le message. L'avantage c'est qu'il y a ces versets où cette situation a été donnée par 3 apôtres, Matthieu, Luc et Marc. Donc ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir donner des éléments de complément, aussi de comparaison. Mais on va voir aussi que la promenade en bateau, elle n'a pas été simple. Donc c'est pas la promenade en bateau pour aller pêcher. C'est la promenade, alors je ne vais pas lire les versets, vous la connaissez toutes, je vais résumer.
c'est la promesse où Jésus demande à ses disciples de prendre le bateau pour aller de l'autre côté. Jésus s'endort et tout d'un coup il y a une grosse tempête. Enfin en tout cas un tourbillon, après je ne sais pas vraiment si c'est une tempête, en tout cas ça a fait peur aux disciples et les disciples ont réveillé Jésus qui a calmé la tempête et la mer. Vous connaissez tous, je crois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite après chez vous de les reprendre tranquillement. Mais tout le monde connaît cette situation qui avait été donnée dans la parole. Donc on va reprendre un petit peu le contexte avant vraiment de rentrer dans le message. Qu'est-ce qu'on arrive à savoir ? On cite un lac ou une mer, ça dépend de la version. Donc si vous prenez dans vos Bibles, à la fin, vous avez une petite carte pour situer un petit peu où se trouve Jésus. C'est la mer de Galilée. Jésus se trouve à cet endroit-là avec ses disciples et il est en train de prêcher, il est en train de guérir. Il y a beaucoup de monde et puis tout d'un coup il dit bon allez, on va aller de l'autre côté de la rive, on va prendre le bateau et je vous emmène, j'emmène les disciples avec moi. Donc on sait que c'est la mer de Galilée, puisqu'à un moment il donne l'indication, on va vers le pays des Gadaréniens, c'est dans Marc. Donc il suffit de reprendre la carte, de chercher où se trouvent les Gadaréniens, et c'est là où on voit que c'est le lac ou la mer de Galilée. Alors on remarque aussi que ce n'est pas la première fois que Jésus prend le bateau quand même. Alors bateau, barque, on ne va pas jouer sur les nuances là. On nous dit aussi que la Bible nous dit également que Jésus a marché sur l'eau, dans Marc 6, verset 47. Alors je me suis dit, si Jésus a déjà marché sur l'eau, pourquoi est-ce qu'il a pris le bateau ? Il n'avait qu'à traverser. Alors si on compare les deux textes, puis en plus quand vous regardez bien, dans Marc, quand il est dit que Jésus marche sur l'eau, il est dit qu'il va plus vite à marcher sur l'eau que de prendre le bateau. Alors s'il allait plus vite à marcher sur l'eau, pourquoi il a pris le bateau ? Bon, une chose, c'est qu'il emmenait ses disciples. La deuxième aussi, le texte le dit, il était fatigué. Il était fatigué, donc à un moment il s'endort sur la proue. Pourquoi il était fatigué ? Parce qu'il a enseigné aux foules, il a guéri. Et c'est là aussi on voit que la limite du corps de Jésus, elle avait une limite comme la nôtre. Il était de temps en temps fatigué, il avait soif, il avait mal aux pieds aussi à force de marcher, il avait besoin de manger. Donc avec toute la puissance qu'il avait, il avait quand même cette limite et il se faisait aussi un plaisir de vivre comme nous, avec le même corps et avec ces mêmes limites. Donc on peut accepter que Jésus puisse être fatigué et qu'il puisse s'endormir. Donc là, vous allez venir avec moi, ou en tout cas on va aller avec les disciples, on va prendre ce bateau. Pour ceux pour qui c'est la première fois, vous inquiétez pas. Tout se passe bien, il fait beau, le lac, il doit être plat. Jésus est avec nous, il nous dit on va aller de l'autre côté de la rive. Quand on connaît un peu la mer de Galilée, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc je vous rassure, on va pas aller très loin. Juste pour traverser, ça va aller. C'est pas comme si on était ici, sur le bord de la côte et qu'on regardait les États-Unis, là où il faudrait un petit peu de temps, on serait un peu plus inquiet. Là, ça va. Jésus nous dit, viens avec moi. Le temps est beau, tu dois devenir chrétien, tout se passe bien. Regarde, le temps est magnifique. Puis tout d'un coup, survient la tempête ou le tourbillon. Là, j'ai un petit peu de mal à définir. Puisqu'on est sur un lac ou une mer, je ne sais pas à quoi peut ressembler un tourbillon ou une tempête. C'est vrai que pour les disciples, ça devait être quelque chose d'impressionnant. Pour des marins de la côte, ils diraient c'est bien des marins d'eau douce. Attention, quand vous parlez à Rochefort, ici vous n'êtes pas en bord de mer. Quand vous allez sur Oléron ou le bord de côte, on parle bien de marins. Ici, ils vous traiteront plutôt de marin d'eau douce. Donc quand on est sur un lac, on est plutôt un marin d'eau douce. Et je ne sais pas à quoi peut brasser ou peut ressembler la tempête. Mais en tout cas, ça brasse un petit peu, et ça brasse de plus en plus. Et les disciples ne sont pas à l'aise.
La barque est tellement agitée que les vagues passent par-dessus, ça rentre dans le bateau et là ça commence à être la panique. Alors c'est vrai que la mer, c'est pas un élément où on est très habitué. Pour ceux qui sont déjà montés sur un bateau, ça bouge un peu. C'est pas très agréable, surtout quand vous êtes en mer. Moi, la petite anecdote, quand j'étais jeunot, mon père m'avait dit, tiens, à la Cotinière, il y a des marins, là, ils emmènent, va faire un tour avec eux, c'est sympa de faire un tour, d'aller à la pêche avec eux. Ouais, c'est cool, quand tu montes sur le bateau, tant qu'il avance, ça va, ça navigue, il y a le moteur. Mais pour ceux qui connaissent la mer, quand le bateau s'arrête et qu'il y a des vagues, ça ne fait pas pareil. Et quand tu commences à être malade et que tu as vomi, enfin bon, je vous passe tous les trucs, mais et là tu te dis j'ai envie de descendre, c'est pas possible. Là on n'a pas le choix. Tu sais que tu es parti pour 8 heures en mer, il vient de se passer 2 heures, il t'en reste 6. Et encore, je suis parti que 8 heures. On a des amis qui sont partis en Irlande il y a quelques semaines, au moment en pleine tempête. Donc ils ont pris le bateau pour aller en Irlande, 18 heures de mer, creux de 8 mètres, pas l'habitude. Alors, ils ont mis quelques jours pour s'en remettre. Donc imaginez les disciples, ou imaginez-vous avec les disciples, ça commence à brasser, j'ai le mal de mer, en plus l'eau qui rentre. Tout va bien, et c'est là où on voit la peur des disciples. Normal, est-ce qu'on serait dans la même situation? Il y a de grandes chances. Ils finissent par réveiller Jésus parce que lui, il dort toujours. Et puis finalement, Jésus, en se réveillant, il va calmer la tempête, il va calmer la mer. Et qu'est-ce que fait après Jésus? Moi, je dirais qu'il leur passe une ronflée, gentiment. Enfin, plutôt... Parce qu'il est en train de le dire, mais... alors, je dirais pas, vous m'avez réveillé, mais où est-ce qu'elle est votre foi? Alors on en tire un enseignement là-dessus, c'est qu'on répond effectivement à l'appel du Seigneur. Il nous dit, tiens, on va aller de l'autre côté de la rive, donc on va y aller. C'est vrai qu'on a vu le temps magnifique, puisqu'on nous a dit, moi, son grand-père me disait, avec Jésus, c'est super, tout est beau, tout est... Alors des fois, il y a un peu de tempête, des fois. Mais c'est surtout, il faut avoir foi en lui. Et donc, ce qu'on en tire dans l'enseignement, c'est que quand on demande à Jésus qui s'est endormi dans notre cœur, c'est tout d'un coup, quand on a besoin de lui, qu'on fait appel à lui. Je dirais même, quand on regarde bien les textes, on sent même un reproche des disciples vis-à-vis de Jésus en disant « Tu nous as amenés là, donc maintenant sauve-nous. » C'est le moment. C'est toi qui nous as amenés, on n'est pas venu là tout seul. Tu nous as demandé de venir, donc c'est à toi de nous sauver. Il y a un sens de reproche quand vous regardez dans les versets. Ok, ça c'est ce qu'on en tire un petit peu, c'est que quand on a besoin de Dieu, on fait appel à lui dans des situations un peu critiques. Mais on va regarder avant ce que disent bien les disciples. Ils disent, nous sommes perdus, nous allons mourir. Ça, c'est ce qu'ils disent. Vous reprenez les trois, chaque disciple, que ça soit Matthieu, Marc ou Luc, textuellement, c'est nous allons mourir. Nous allons mourir. Et c'est à cela que Jésus répond. Il leur répond, mais où est votre foi? Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Face au danger, je ne parle pas de la mort, là, parce qu'effectivement les disciples sont en train de dire nous allons mourir, mais ils ne sont pas morts. Enfin, ils ne sont pas encore morts en tout cas. Mais ils sont face à un danger. Et le corps, comment il réagit? Le corps a peur. Ce n'est pas notre esprit qui a peur. La plupart du temps, c'est notre corps qui a peur de mourir. C'est le corps qui détient le péché, et comme il a peur de la mort, il va déclencher un instinct de survie. Souvent on le traduit comme ça. Il va vous dire, mais il va déclencher ce qu'on appelle la peur, et là c'est la panique. J'ai peur de mourir. Ce qui est curieux, je suis en train de chercher un exemple, j'ai pas eu de situation personnelle, mais quelquefois quand on regarde les films ou quand on a quelques témoignages, le bateau va couler, l'avion va s'écraser,
Bizarrement, les gens font appel tout de suite à Dieu, alors qu'il y a 2 minutes, ils n'y pensaient même pas. C'est là où ils appellent à Dieu, ils ont peur. On va mourir, Seigneur, fais quelque chose. Alors qu'il y a 2 minutes, tout allait bien, il n'y a pas besoin de toi. On essaye de le réveiller. On va être certainement pareil devant cette situation de peur à un moment. On a peur de mourir. Et le Seigneur est en train de dire quoi aux disciples? Et pourquoi tu veux avoir peur de mourir? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on oublie les promesses de Dieu. Catherine le disait même la semaine dernière, quand Moïse voulait sortir les Juifs, même déjà avant de commencer à les sortir, mais même après quand ils sont sortis, dans les situations un petit peu de peur, une fois qu'ils sont partis, l'armée égyptienne arrivait avec leurs chevaux à fond pour pouvoir les tuer, les ramener, et là il y avait cet instinct de peur qui est arrivé. Qu'est-ce qu'ont dit les Juifs à Moïse? On a peur de mourir. Pourquoi tu nous as fait sortir? Finalement, on était bien là où on était. On a peur de mourir. Si on est attaché à la terre et à ses biens matériels, on en oublie les promesses de Dieu. La peur de mourir, ça peut être légitime, mais je dirais la peur dans le danger, elle n'est pas légitime si effectivement on est détaché des choses de la terre et des biens matériels. Si notre foi elle est grande, si notre détachement à ces choses-là, mais pourquoi avoir peur? Pourquoi pourrions-nous avoir peur face au danger puisque Jésus est avec nous? C'est ce qu'il dit aux disciples. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur si vous avez une foi? À l'inverse, il leur dit, mais elle est où votre foi? Vous avez vu les miracles, vous avez entendu mes promesses. Où est-ce qu'elle est votre foi? Jésus est avec nous, on le sait. Il pourra chasser le danger? Peut-être. Il pourra aussi laisser faire. Il faut s'attendre à ça. Je ne suis pas en train de vous dire que face au danger, face à un moment, une situation où vous allez peut-être mourir, le fait de demander au Seigneur qu'il va systématiquement vous sauver, non. Quelquefois, il va laisser faire. Il y a un jour où il nous rappellera, de toute façon. Expliquez à votre corps que malheureusement, ça n'a pas duré. Donc il nous rappellera auprès de lui. Et ce jour-là, il ne faut pas oublier notre foi, notre espérance en lui. Imaginez la porte qui s'ouvre, vous êtes sur le chemin, Dieu vous dit, viens à moi, et là vous faites, j'ai peur de mourir. En fait, c'est un peu ça. Si à un moment, le Seigneur a décidé d'ouvrir la porte pour vous accueillir auprès de lui, et vous êtes en train de lui dire, non mais j'ai peur de mourir, sauve-moi. Bah. Il y en a d'autres, des exemples dans la parole, qui ont fait l'inverse. Paul attendait, lui, il espérait même aller auprès de lui. Paul avait donné sa vie, il avait même donné son corps pour le Christ. Dans Philippiens 1, verset 21, il dit même « Mourir représente un gain ». Allez expliquer ça à votre corps. Mourir représente un gain. Non, pour le corps, c'est une finalité. Par contre, pour vous, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau voyage. C'est l'éternité qui nous attend auprès de lui. Rappelez-vous aussi Étienne, face au bourreau. Étienne, il n'a pas crié « Oula, Seigneur, je vais mourir, aide-moi ». Non. Dans Acte 7, il écrit qu'il priait et il disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Il était à l'opposé des disciples qui eux disaient « Oh là là, on va mourir ». Étienne disait face à la mort que lui, il avait vite compris qu'il n'y avait pas d'autre solution, en tout cas pas de solution d'échappatoire.
Lui, au contraire, il accueillait avec plaisir de se retrouver bientôt proche du Seigneur. Donc chrétien, on le devient, comme le disait la semaine dernière Catherine, on ne le devient pas parce que tout est rose, ou comme le disait Hélène, pardon. On aimerait bien que ça soit comme ça tout le temps. C'est pas le cas. Au contraire, on a notre corps, on a le monde autour de nous. On ne vit pas dans le pays des bisounours, comme j'aime le dire. Par contre, on a Jésus avec nous et c'est ce qui fait la différence avec les autres. Mais c'est vrai que parfois on a le tendance puisque quand on navigue avec le Seigneur, quand il fait beau, on est ballotté par le flot des vagues, le soleil. Je sais qu'il y en a même bien avec si on est autour d'un verre, d'un petit cocktail, ça peut être sympa aussi. Donc on laisse le Seigneur s'endormir dans notre cœur. Puis tout d'un coup la tempête arrive. Enfin en tout cas un coup de vent, ça commence toujours comme ça, un petit coup de vent. Le vent forcit. Je commence à voir les choses en noir. Effectivement les nuages arrivent, la tempête arrive. On commence à prendre l'eau. Puis on va essayer de s'en sortir tout seul tant qu'à faire, parce que finalement je peux peut-être me débrouiller tout seul. Mais c'est vraiment quand on est dans la situation de catastrophe qu'on en fait appel à Dieu. On lui dit « Seigneur, mais aide-moi, j'ai besoin de toi » et on est obligé de le réveiller. Parce que comme on l'a délaissé, le Seigneur attend simplement qu'on fasse appel à lui. Quand on dit « Seigneur, aide-moi, je vais mourir », on ne vaut pas mieux forcément que les hommes du monde, puisque Jésus a dit « Où est ta foi ?» Peu de foi, tu as peu de foi. Donc si on veut être différent du monde, n'oublions pas les promesses qu'il nous a faites. À un moment, ça arrivera qu'on sera dans une situation de détresse, mais il nous a fait des promesses. Les promesses d'éternité, les promesses d'être avec lui. Et est-ce que c'est moins important, ces promesses à lui, que de vivre sur terre, que la disparition de notre corps? Alors pourquoi avoir peur? Peut-être un moment qu'on se retrouve près de lui. Et à un moment, je me suis posé la question, Seigneur, aide-moi parce que nous allons mourir. Effectivement, la peur du corps, mais on a peut-être aussi peur parfois de se retrouver face à lui. Est-ce qu'on a des choses à cacher? Est-ce qu'on a honte parce qu'on n'est peut-être pas prêt, parce qu'on n'a pas fait les choses, parce qu'on a fait des compromis avec le diable, et que là on sait qu'on va se retrouver face à lui et qu'il va falloir rendre des comptes? Donc oui, on peut avoir peur, mais si on a cette foi, si on a cet amour pour le Seigneur, ou comme Maëva, je te donne ma vie, qu'importe ce que pensent les autres, qu'importe si je suis tout seul, ce qui compte c'est pas mon corps, c'est pas ma vie, mais c'est d'être avec toi. Le Seigneur nous aime, il a donné sa vie, Dieu a donné son Fils sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Donc ayons cette foi, ayons cette promesse. Et si demain vous êtes dans une situation un petit peu difficile, plutôt que de dire « Seigneur, aide-moi, parce que je vais mourir », soyez comme Étienne, c'est « Seigneur, si tu l'as décidé, accepte mon esprit et je suis prêt à toi. » Amen. Je vous propose de prier ensemble, Seigneur. J'ai décidé un jour de te suivre, de faire ta volonté. Tu m'as dit on va aller de l'autre côté de la rive et je t'ai suivi. Dire que tu ne m'aurais pas tout dit, ce n'est pas vrai. Tu m'as bien dit que les choses seraient belles avec toi, mais auprès de toi, que les choses seraient résolues, qu'il n'y aurait plus de difficultés, il n'y aurait plus de problèmes quand on sera auprès de toi. Mais tu m'as jamais dit en tout cas que les choses seraient pareilles sur terre. Au contraire, tu nous as prévenus pour nous dire que on serait chassé, on serait tué, on serait rejeté parce que on proclame ton nom.
Mais Seigneur, tu sais nous conduire, tu sais, quand on fait appel à toi, tu sais nous donner les choses en fonction de ta volonté, parce que tu l'as décidé. Parce qu'à un moment, on peut avoir besoin de toi pour être soutenu et tu l'as dit, tu ne seras jamais dans l'épreuve au-delà de ce que tu pourras supporter. Mais d'avoir cette foi en toi, de savoir que tu es avec nous, en nous, c'est une chose qui est non qualifiable, quelque chose de non mesurable. Et donc si certains encore ce matin sont dans le doute, ben, ne sois pas comme les disciples, mais au contraire comme Étienne ou Paul, comme Moïse aussi qui avait accepté ses promesses, qui avait compris les promesses. Le Seigneur est présent en toi, il est avec toi. Ne le laisse pas s'endormir, ne le laisse pas de côté, mais au contraire, prends-le avec toi comme un ami. Donne-lui ta vie et donne-lui ton corps aussi s'il le faut. La foi que tu m'as donnée, Seigneur, c'est quelque chose que je veux continuer, que je veux partager avec mes frères et sœurs ce matin. Si tu es dans le doute, chasse ce doute. On a tellement de témoignages qui montrent que ce doute est chassé, qu'à un moment, même s'il y a de la tempête, même si le bateau prend l'eau, quand on fait appel à Jésus, il est là. Il sera toujours là et il ne nous lâchera pas. Amen.